Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Qu'il soit béni. Lui, le grand créateur. Nul n'est semblable à ces dieux. Celui que j'appelle la force de faible. Le béquille du paralytique. L'œil de l'aveugle. La solution aux problèmes. La guérison à nos maladies. Il est l'Élohim des Élohim, la force de Samson. Il mérite la gloire et les acclamations au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je dis merci au grand Créateur. Lui qui a permis que dans cette semaine pascale, nous puissions passer ce moment ensemble. Et à Bread, vous savez, chaque fois que je viens à Bread, je suis toujours surpris. Par votre manière d'adorer, par votre manière de faire les choses, vous avez une vitesse d'androïde spirituel tellement extraordinaire. J'ai dit merci à Mukishi ainsi qu'à Mukishis. Il n'y a pas longtemps, quand on était au bureau, je lui disais, mais mon cher, tu deviens de plus en plus beau, et je remarque que Mukishis devient encore de plus en plus belle. Munachungana bien sana. C'est une grâce. Et cette grâce, j'aimerais vous dire que vous êtes bénis d'avoir ce couple comme père et mère spirituelle. Et merci pour vous qui êtes là ce soir, parce que sans vous, nous ne parlerons à personne. Aujourd'hui, nous allons donner une sémence pascale par laquelle on va essayer de nager dans les mystères, comme moi j'aime trop les mystères. Et avec la grâce du Saint-Esprit, je suis convaincu qu'il y a une personne qui sera abondamment et richement bénie ce soir. Alors sans plus tarder, nous prenons l'écriture dans les livres d'Exode, le chapitre 12. Et on va prendre à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. Nous allons lire la parole du Seigneur. S'il y a un lecteur, il pourra nous aider rapidement. L'Éternel dit à Moïse et Aaron. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 12e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël
l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sous les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton À la main. et vous le mangerez à la hâte. À la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux lever ta main? Tu dis, Seigneur, merci pour la Pâque. Regarde ton voisin de gauche et de droite et dis-lui, tu dois vivre la Pâque. Si tu as un voisin qui ne te dit pas change de place, c'est-à-dire il est contre la bénédiction pascale. Je vais prendre quelques éléments. La Pâque, selon l'origine hébraïque, on appelle ça Pessah, qui est un repas que Dieu a parlé à Moïse pour la sortie de l'Égypte. Et quand on voit la Pâque, on voit non seulement la sortie, mais aussi les départs. C'est-à-dire on était quelque part, on doit quitter l'endroit, cet endroit qui nous a limités, bloqués comme esclaves, avec une identité qui n'était pas bonne, mais que Dieu décide de changer. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que cette semaine, comme vous venez de le dire, Mukishi, à peine, c'est une semaine où tu dois vivre un changement. Ce qui m'étonne déjà, c'est ta manière de dire Amen. J'ai toujours dit, ta manière de dire Amen détermine ta position de recevoir un miracle. C'est-à-dire, cette semaine, je ne vois pas une femme qui doit mourir dans la même identité familiale, ni un homme qui doit rester dans les limites de sa famille, ni dans les limites de l'esclavagisme. C'est-à-dire, cette semaine, que tu le veuilles ou pas, à cause de la Pâque de Dieu, tu dois quitter un endroit vers un autre endroit. C'est-à-dire, avec la Pâque, nous avons le changement d'adresse. Si tu me donnes un amen 2 fois, que Dieu change ton adresse. C'est-à-dire, nous devons sortir. La Pâque doit nous transporter. En d'autres termes, moi je pourrais encore aller plus loin que la Pâque, c'est comme un avion qui nous prend de quelque part vers quelque part. Il y a des promesses qui ont été faites à Israël, qui ont été faites à Moïse, qui ont été faites à Abraham, qui ont été faites au Père, mais que Israël n'avait pas vécu. Mais que Dieu a réservé pour qui? Pour Israël. Mais Israël, en étant esclave, il ne pouvait pas vivre les promesses. Vous savez, dans l'esclavagisme, l'homme n'est pas libre. Mais quand la Pâque arrive, c'est la fin de notre vie d'esclavagisme. Que Dieu soit béni. Maintenant, vous allez voir quelque chose. Ici, la Pâque, la Bible dit, vous prendrez un agneau au 10e jour. Vous le garderez 4 jours. Au 14e jour, il sera immolé. Moïse produit 10 plaies. Dieu frappe l'Égypte. Mais Israël n'était pas libéré. Israël est libéré lorsqu'il y a la mort de l'agneau. Écoutez-moi, bien-aimé. Le miracle ne peut pas te libérer. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand quelqu'un
quelqu'un vient à l'église pour le miracle, il est en train de faire fausse route. Quand tu viens à l'église, fais tout pour croiser l'agneau. 14 jours, il sera immolé. Et quand il sera immolé, on prendra le sang. On va commencer à mettre sous les linteaux des maisons. Après avoir mis, et Dieu dit cette nuit-là, je passerai. Donc la Pâque vient aussi prendre Dieu qui était caché, qui était non démonstratif, à être visible. Tu ne m'as pas encore compris. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu ne restera pas caché. À cause de la semaine pascale, il sera démonstratif. Non seulement vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de tes ennemis aussi. Parce que quand la Pâque vient libérer Dieu, Dieu manifeste sa délivrance à son peuple, mais la frappe à nos ennemis. Ah, tu ne m'as pas encore compris. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de cette Pâque, que les ennemis de ta famille tombent. Je dis que les ennemis de ta vie tombent. Je dis que ce qui était un obstacle à ta vie tombe. Et que Dieu te libère, toi, libère ta famille, libère tes affaires, au nom de... Je crois que la Pâque vient amener Dieu dans une autre dimension de la démonstration. Mais qu'est-ce qui me fait du bien ici? La Bible dit, vous les garderez pendant 4 jours et au 14e jour, il sera immolé. Et puis on ajoute comment on devait manger la Pâque. On devait le manger avec un bâton à la main, rapidement. Et non seulement rapidement, avec les herbes amères. Les herbes amères, on donne plusieurs dimensions qui devaient accompagner la Pâque. Mais quand Christ vient, lui qui est le véritable Pâque, il vient simplifier les choses. On ne voit pas les bâtons à la main. Il dit seulement, vous allez préparer pour moi la Pâque. Voilà ce que vous devez faire. Allez dans la ville. Vous verrez un homme qui porte la cruche d'eau sur la tête. Vous allez le suivre. Là où il entrera, entrez. Dites-lui que le Seigneur veut qu'on prépare la Pâque chez toi. Et quand Jésus arrive là-bas, on ne voit pas les herbes amères. On ne voit pas les bâtons à la main. Tout ce qu'il fait, il prend du pain et du vin. Christ vient simplifier la Pâque de Moïse. Pourquoi? Parce que celui qui porte la cruche ne peut pas aider tout le monde. C'est appartient qu'à une seule personne, à une seule maison. Mais quand le pain vient, il ne vient pas pour une maison. Il vient pour toute personne. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si la fois passée les choses étaient compliquées, Christ est venu pour les simplifier. Nous n'allons pas vivre de bénédictions compliquées. Oh, pour devenir riche, il faut d'abord faire ceci ou cela, il faut faire ça. Non, non. Lui, Dieu, avec sa Pâque, il vient simplifier les choses. Tu ne m'as pas encore compris, je prophétise sur ta vie, je dis que Dieu simplifie les choses dans ta vie. Maintenant, écoutez-moi. Vous les prendrez pendant 10 jours, 10e jour, au 14e jour, vous allez l'immoler. Et la Bible ajoute, à partir de là, vous allez commencer à compter. Ça sera le premier du mois. Donc Dieu commence. C'est-à-dire quand la Pâque arrive, Dieu commence un nouveau calendrier. C'est-à-dire avant la Pâque, Dieu ne voit rien. Mais après la Pâque, Dieu commence à compter. Ça veut dire quoi? Il y a des choses avant le Christ qu'on ne peut pas compter. Du moment où Jésus entre dans nos vies, on doit compter. Pourquoi? Parce que là, il y a la présence de la mort de l'agneau. Mais qu'est-ce qui me fait du bien dans tout ça? Le véritable agneau, quand il arrive,
D'après le calendrier prophétique romain, il a été aussi arrêté au 10e jour. Et on devait le garder pendant 4 jours pour qu'il soit immolé pour ta délivrance et ma délivrance. Et les 4 jours, Christ est passé chez Caïphe. Christ, le véritable agneau sans défaut et sans tache, devait passer non seulement chez Caïphe, il est passé chez Anne. Non seulement chez Anne, il devait passer chez Hérode. Et le 4e, c'était Pilate. Et quand Pilate le regarde, il dit, je ne vois aucun mal dans la vie de cet homme. C'est-à-dire, il est l'agneau sans défaut. Comme il est l'agneau sans défaut, ce qui a un défaut doit être libéré. C'est pourquoi on prend Barabbas, on prend Jésus. On présente les peuples. Qui voulez-vous choisir entre les deux? Les faux ou les vrais? Comme Barabbas était le faux, il devait être libéré. Or, lui qui était sans défaut, il était à mourir. Et quand il meurt, c'est pour ta délivrance, c'est pour ma délivrance. Je suis venu te dire, à cause de l'agneau de Dieu, sans défaut, toi et moi, on n'a pas droit de souffrir encore. J'ai dit, on n'a pas droit de rester toujours malade. J'ai dit, on n'a pas toujours droit d'être ensorcelé. À cause de l'agneau sans défaut, tu es appelé à être libéré. De la même manière que Dieu a permis la libération de cet homme, c'est comme ça que Dieu va aussi te libérer. Si tu crois à cela, reçois la liberté au nom de Jésus. Maintenant, écoutez. Qu'est-ce qui me fait du bien? Christ, en venant simplifier les choses, il prit du vin et il prit le pain. Qu'est-ce que je remarque? La Pâque de Christ vient retourner tout ce qui est à l'extérieur à l'intérieur. Je vais m'expliquer. Le pain, selon Joseph, c'est un bénitier prisonnier. Selon Joseph, les chansons, c'était celui qui servait du vin. Il était aussi prisonnier. Joseph, le type de Christ, quand il arrive, les deux doivent être avec lui. Au lieu que les bénitiers et les chansons restent à l'extérieur, ils deviennent en Christ. Christ regarde les 70, il dit, vous voulez me suivre? Celui qui veut me suivre, qu'il mange ma chair. Lui qui est le pain de vie. Quand il dit ma chair, il parle du pain. C'est-à-dire Christ là, quand tu le manges, maintenant tu peux le suivre. Lui, il est bénitier. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne mon sang, qu'il boive du vin. Les chansons est encore caché en lui-même. C'est là que maintenant je comprends pourquoi Christ doit faire ces choses. Réfléchissez ensemble avec moi. Un jour, il croise une femme cananéenne. Cette femme cananéenne lui dit elle avait besoin du pain. Et Christ lui dit, on ne peut pas prendre ce qui est sain, le donner aux chiens. Et la femme répond à Christ, même ce qui tombe de la table, les miettes là, on peut faire quoi? On peut les manger. Mais pour les manger, il faut que le pain soit quoi? Brisé. C'est pourquoi le pain doit se briser pour que les miettes fassent quoi? Tombent. Oh, le véritable pain qui doit être brisé, c'est ça l'agneau. Si Christ ne meurt pas, les miettes ne tomberont pas. Oh, si les miettes tombent, la chaîne a droit de recevoir. Qui est la chaîne? La chaîne, c'est l'animal qui ne reste pas à l'intérieur, mais qui reste à l'extérieur. Or, toi et moi, aux yeux d'Israël, nous étions les gens du dehors. Alors, si le pain n'est pas brisé, personne n'aura droit de manger. Or, ce qui tombe, c'est ça la grâce. C'est pourquoi au temps de Moïse, la Bible dit, si le pain devient plus grand que la maison, appelez le proche voisin. Or, les proches voisins ne sont pas à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Or, toi et moi, nous étions les gens de l'extérieur. Mais à cause du pain et à cause de l'agneau, nous aurons droit d'entrer là où on n'a pas mérité.
Ah, tu ne m'as pas compris. J'aimerais prophétiser. Là où ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Je dis là où ils ne sont pas entrés, toi tu entreras. Je suis venu dire à quelqu'un, à cause de la Pâque, que la grâce de Dieu te localise. Je suis en train de voir une famille qui n'avait pas de personnalité, qui n'avait pas de nom, mais à cause de la Pâque, à cause de l'agneau, Dieu changera votre identité. J'aimerais dire à quelqu'un, assez c'est assez. Fini la sorcellerie. J'ai dit assez c'est assez. Fini la malédiction de la famille. Que la grâce te localise. Je suis venu te dire, sans diplôme, sans beauté, tu réussiras à cause de la grâce. Ce n'est pas à cause de ta force, mais à cause des miettes qui tombera. Or, pour que ça tombe, il faut que le pain soit brisé. C'est pourquoi le véritable pain qui est Christ à la croix, il devait être brisé. Quand on le brise, c'est ça la mort du pénitier. Quand le pénitier meurt, excusez, c'est la délivrance de l'échanson. C'est pourquoi quand Christ doit mourir à la croix, l'échanson doit partir. Et qu'est-ce que Christ dit? Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'échanson est parti. Et quand l'échanson est parti, c'est la délivrance du peuple qui commence. Écoutez, sans la mort constatée de Christ, personne ne serait sauvé. À un certain moment, nous parlons de la mort de Christ comme l'histoire. Mais si je prêche ce soir, c'est parce que cet homme, sa mort, était tout un mystère. Je vais expliquer ça. Un homme qui est à la croix, en train de mourir. Pendant qu'il est en train de mourir, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais l'Écriture nous dit, la voile qui était dans le temple se déchira de haut en bas. Or, cette voile ne pouvait pas se déchirer. Parce que ceux qui entraient dans le tabernacle n'avaient pas droit de voir au-delà du rideau. Leurs yeux se limitaient sur les rideaux. Mais quand cet homme est en train de mourir à la croix, la voile se déchire. Maintenant, la question que je me pose, ceux qui étaient dans le temple ce jour-là, quand ils ont vu, quelle était leur première réaction? Est-ce qu'ils s'attendaient à la mort? Les principes ont changé. La mort de Christ vient changer les principes. J'ai dit, la mort de Christ est venue te faire quitter la limitation de loi spirituelle vers une autre dimension. Là où tes yeux se limitaient ne sera pas là-bas. Vous savez, il y a des choses quand tu regardes, hein, quelqu'un passe avec une grosse cylindrée là, tu regardes, tu dis, c'est là où tes yeux se limitent. Mais tu ne sais pas au-delà du rideau qu'est-ce que Dieu te réserve. Tu ne m'as pas encore compris. J'ai dit au-delà du rideau, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Donc il y a une vie qui est encore cachée au-delà du rideau. Mais il faut que l'agneau meure. Quand il meurt, le rideau se déchire. C'est alors que tu verras tout. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la Pâque, ce que les autres n'ont pas vu, toi tu les verras. Je dis, les limites qui t'ont bloqué seront détruites. Toi tu iras au-delà des limites à cause de la mort de l'agneau. Donc l'agneau vient nous amener à voir plus clair là où on ne voyait pas clair. Ambia monjago sa hii anena mimi tona tout bien. À cause de l'agneau. Bila kwanza kuna Mungu akonesha hivyo. Amina sabila kwanza kubambaka Mungu akubambisha hivyo. Et qu'est-ce que la Bible dit? Pendant qu'il mourait, tout le monde le voit à la croix, mais lui, il était dans le temple. Comment expliquer ça? Nous avons un Dieu phénomène. Il est à la croix, en même temps, il est dans le temple. Qu'est-ce qu'il fait dans le temple? Il est en train d'inaugurer la nouvelle alliance ou la nouvelle Pâque. Et lui, comme sacrificateur, pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre
de Melchisedec, il est entré directement en service. Donc la Pâque de Christ vient inaugurer une nouvelle sacerdoce. Or, les sacerdoces anciens, il fallait tuer un animal, prendre le sang, l'asperger, ou quelqu'un met sa main, il communique ses péchés là-bas, on tue l'animal. Mais la nouvelle sacerdoce, cet animal a pris la chair. Si tu me donnes un amen, je te bénis. Et quand il prend la chair, lui-même devient sacrifice et lui-même sacrificateur. Donne-moi un amen bien. Il fallait manger les herbes amères, la Pâque mosaïque. Mais nous, celui qui a mangé l'herbe amère, c'est Christ. Raison pour laquelle il est passé à la croix. C'était pour vivre ce qui était douloureux, ce qui était amer. Afin que toi et moi, nous ne puissions pas subir les herbes amères. C'est pourquoi notre Pâque, qui est Jésus-Christ, il est venu changer les systèmes et inaugurer un nouveau calendrier. C'est-à-dire l'ancien doit passer, le calendrier de famille. Dans notre famille, ceci se répète, ceci se répète. Les résultats de la Pâque à partir de maintenant. Donc la Pâque vient nous donner non seulement un nouveau calendrier, mais la Pâque aussi vient nous connecter à une grâce. Je vais terminer en te disant ceci. Christ, suis-moi très bien. Lui qui est la Pâque, il ne peut pas mourir s'il ne passe pas par Gethsémane. Pourquoi Gethsémane? Parce que Gethsémane, c'est un pressoir. On doit les presser. Il doit libérer le vin. Quand il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il ne prend pas tout le monde. Il prend Jean-Jacques et Pierre. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Que la Pâque te sélectionne cette année à une autre dimension. Ils étaient nombreux, ils étaient 12. Ils sont restés à 11 parce que l'autre a fui. Il est parti. Mais lui, Christ, prend Jean-Jacques et Pierre. Ils étaient 11, il prend Jean, Jacques et Pierre. Il s'éloigna. C'est ce que dit la Bible. Il laisse 8 là-bas. Il prend 3 ici. Après avoir prié, il prend une pierre, il jette et lui se déplace. Suivez-moi très bien. On a maintenant 3 équipes avec la Pâque. Il y a le 8, il y a le 3 et il y a lui-même Christ. Quand vous prenez ces 3 chiffres, ça vous donne combien? 318, n'est-ce pas? Hein? Donne-moi un amen, non? Donne-moi un amen, je te bénis. Ça fait combien? 318, non? 3, 8, 3, 1. 300 combien? Non, réponds-moi. 300 combien? 318. On a 3, on a... hein? Et puis on a combien? Hein? 8. Mais vous savez que l'autre, pour être sauvé, Abraham a libéré combien de soldats? 318 soldats. Donc la Pâque est venue engager une armée pour ta délivrance. Même si tu étais l'autre, à cause de la Pâque, tu seras sauvé. Donne-moi un amen et que le salut te localise. Maintenant, pendant qu'ils étaient là, Jésus constate une chose. Qu'il est en train de prier, mais le 3 dort. Le 3 dort. C'est alors que Christ doit encore rentrer vers le 3. Il
va les réveiller. Il dit, ne savez-vous pas faire 1 heure avec moi? La Pâque, c'est la seule chose qui nous amène le réveil, là où il y a le sommeil. Que le Dieu de Bread of Life réveille tous ceux qui dormaient en toi. Tu ne m'as pas encore compris. Est-ce que tu sais qu'en toi, il y a des bénédictions qui dorment? Mais à cause de la prière de cette semaine, à cause de la prière pascale, que tous ceux qui dormaient en toi se réveillent. Je dis, les bénédictions qui dormaient se réveillent. Les grâces qui s'endormaient se réveillent. Si tu dis Amen, que cela reçoive le réveil. La Pâque vient réveiller. Réveillez-vous. C'est pourquoi la mort de Christ ne doit pas nous garder dans le sommeil. Une église où il y a le sommeil spirituel, c'est-à-dire la Pâque n'a pas encore donné son impact. Mais quand je viens ici chez vous, chaque fois que je viens, je suis étonné. Et puis, ce que j'aime chez vous, vous avez des capacités de détruire pour reconstruire autrement. Ah, tu ne m'as pas encore compris. J'ai dit, vous détruisez et vous construisez autrement. C'est aussi une prophétie. Autabakia mon modèle moya. Ce sont des grâces. Et ces grâces-là sont liées à ce qu'on appelle la vie de Christ réelle. Comment Mungu a la capacité de changer le bâtiment? Ça, c'est où on a le bâtiment. Angalia, il pas qu'il y a eu moi qui a changé Ishako. Minasa il changeait bioto tabamba. Minasa il changeait biote birilala. Kama mariage yako ilala Mungu ailamushe. Minasa kama baraka ko ilala Mungu aishimamishe. Kama unasema amen bishimamike. Kama unasema haleluya bilamuke. Onode. Lève ta main, dis avec moi, je crois à la Pâque du Seigneur. Maria, Jésus n'est pas mort pour rien. Le monde a connu des hommes. Et tous ces hommes, leur fin, c'était la mort. Il y a des gens que moi, je me rappelle qu'on chantait. C'est mais un jour, il est mort. Moyo Achuma, un jour, il est mort. Les Pythagore, un jour, ils sont morts. Les Einstein, ils sont morts. Et on continue à lire leur histoire. Devant la mort, tous sont faibles. Mais ton Jésus, mon Jésus, que je prêche, devant la mort, c'est là où l'histoire commence. Donne-moi un amen, je te bénis, je termine. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, les femmes qui avaient la promesse et la prophétie se sont rendues au sépulcre. Ils arrivent, ils trouvent qu'il n'y avait plus de pierre. On avait déjà roulé la pierre. Tout ce qui bloquait ton miracle sera roulé par les anges. À cause de la Pâque, rien ne bloquera ta bénédiction dans les cimetières. Ils arrivent, ils trouvent le tombeau est vide. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils regardent de côté. Ils ont vu un homme. La Bible dit il avait l'aspect d'un jardinier. Ils l'ont suivi. As-tu vu celui qui a volé le maître? Mais ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Tu peux être avec Dieu sans savoir qu'il est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il avait l'aspect d'un jardinier. Dieu ne se montrera pas devant toi dans la même forme. Dieu prendra de formes différentes. C'est pourquoi j'aimerais te dire, à cause de cette Pâque, la forme de Dieu que tu n'as jamais vue, tu le verras. Pourquoi la forme du jardinier? Cette forme, il voulait tout simplement nous donner la prophétie.
le premier jardinier qui était le premier Adam a commis les péchés et nous avons été chassés de la promesse du jardin. Lui qui est le dernier, après la Pâque, il a pris la forme du jardinier pour dire, vous qui étiez en dehors du jardin, en dehors de promesse, à cause de ma mort, je vous retourne dans la promesse. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te retourne dans tes droits, que Dieu te retourne dans tes bénédictions, que Dieu te retourne dans tes... Père et ta mère n'est pas entré, je prophétise, à cause de la Pâque tu entreras. Si tu me donnes un amen, j'ajoute. J'ai dit si tu me donnes un amen, j'ajoute. Qu'est-ce que j'ajoute? À cause de la Pâque, Dieu te donnera de différentes formes de bénédiction. Kama barikuiwaka mforme moya, hii mwaka bataona maforme ya kuachana. Abata kukomprendre, batajuriza, ni weye, haina weye. Ubajibu, c'est la Pâque de l'Éternel. À cause de la Pâque, Dieu changera tes formes. Si tu me donnes un amen, j'ajoute sur quelqu'un. Angara, ile maforme manyumba banayua, haina njo ya mwisho. Kuku manyumba ya maforme ya sasa kuna kuya. Mina sakuku miotoka ya maforme ya sasa kuna kuya. Mina sakuku mabaraka ya maforme ya sasa kuna kuya. Kila niku na kushanga, nijua waamini bila kuna kuya. Niku naangalia mbari, niku naona mtu mmoja atashutusha wengine. Na ule mtu ni weye. À cause de la Pâque de l'Éternel, on ne te comprendra pas. Dis avec moi, on ne me comprendra pas. Batanza kujulizo na bamba, uambie ça c'est la Pâque de l'Éternel. Uya shikwanza kuzala nazala bangapi asa batatu. Ambo, c'est la Pâque de l'Éternel. Uyu walikuwa kwa walwa mikula anakuwa na miotoka ya mingi vijie. C'est la Pâque de l'Éternel. Uyu kwa baba wake yana fa mariage ya hivi je. Umwambie c'est la Pâque de l'Éternel. Uyu kwa baba nakufoka paka na ma 50 ans. Mais yana fikisha 80 je. C'est la Pâque de l'Éternel. Uyu barsema kama na sida koma ya kufua. Ashta kufua. C'est la Pâque de l'Éternel. Uyu barsema kama anigana kifuafua. Koma wana mo umwambia sema c'est la Pâque de l'Éternel. Mina chia konesha mtu moya, à cause de la Pâque, on ne te comprendra pas. Dieu n'est pas mort pour rien. Si la mort de Christ était sans une bonne raison, il n'allait pas mourir. Parce que lui-même devant la coupe, il regarde la coupe, il dit, il y a pas. Mais kumwisho, anasa que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Donc la Pâque cache la volonté de Dieu. Moi-même, je dis que je suis une volonté avant tout. Ou tu vivre une volonté à Ouamoule. Et on m'a dit que une volonté à Mungu. Combien ya nishikia hapo bien. Kama ni volonté ya Mungu unapaswa kufanyika. Kumbi volonté ya baloja itafanyika. Volonté ya bantu itafanyika. Volonté ya baenemi yako itafanyika. Paka volonté ya nani? Ya Mungu. Bachunge lufu lwako batachoka. Mina saba bachunge mateso yako batachoka. Mina saba bachunge. Asema Bayeri atakufukusha. Ata batashanga wewe unauza nyumba ya Bayeri, wewe unafukusha Bayeri. La Pâque vient changer les choses. Il parlait avec lui sans connaître que c'était lui. Après la Pâque, Jésus est en train de marcher. Il croise des disciples de Maïs. Je termine par là. On va prier. Ces disciples-là commencent à parler à Christ de Christ.
mwambia mwenye filme yake. Bantu batanza kusumbura bayosa ni wewe ule mnasumburia. Mais Yesu, mugishi, Yesu ni phénomène. Bwana muexplique filme yake yeye mwenyewe konabo. Sasa kuku bwana moya ana atia unaka bia hivi. Bana we karibu. Meribu nakimbia. Bana muingililia mule bana mweka hanamu. Ora bana mfungaka, abaye ula mfungula. Atia comprendre le monde kama bikuye. Mais abaye asanjo mwenye filme. Jo sabile ya chachake muntu mu confusion. Bible asema anenda nabo fashi moya, il prit du pain, il rompit, il leur donna. Pale bana kuria pak. Mecho nafanya nini? Inafunguka. Maza joye mwenye filme. Mina tabiri muntu moya. Mecho yako itafunguka. Bila ukwanze kono utabiona. Bila wakwanze kuwazia. Utashutushana. Ubambia sa nuku deja mu film. Ubambia sa nuku deja mu film. Ubongezea sa nuku deja na mwenye film. C'est-à-dire na wote nga mu film na mwenye film. Reçois la Pâque de l'Éternel. Je dis reçois la Pâque de l'Éternel. Je dis reçois la Pâque de l'Éternel. Au nom de... Tu vas t'incliner en prière, dis Seigneur, je crois à la Pâque. Prions.